Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se connecter à App Inventor et je vais vous montrer aussi les différents boutons et fenêtres dans ce logiciel. Donc, dans un premier temps, nous allons faire une recherche d'App Inventor dans votre navigateur préféré. Voilà. Et donc, nous allons cliquer sur le premier lien. Ce lien nous emmène directement dans cette fenêtre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous conseille d'utiliser votre compte Gmail, puisque grâce au compte Gmail, on aura automatiquement une association avec App Inventor. Ça nous évite de recréer un compte. Et donc, nous nous trouvons maintenant sur la fenêtre principale d'App Inventor. La première chose que je vous conseille, c'est de cliquer sur la langue, puisque nous avons la langue française. Voilà. Une fois ce paramètre de langage sélectionné, je vais vous présenter les différents onglets qui sont ici. L'onglet principal étant l'onglet projet. Ça nous permet de naviguer à l'intérieur des différents projets, de les enregistrer en sachant que l'enregistrement est automatique, d'exporter des projets téléchargés depuis l'ordinateur ou d'importer les projets. Le deuxième onglet, c'est l'onglet Connect, connexion, c'est-à-dire que c'est le moyen qui va nous permettre d'envoyer notre programme sur le smartphone. Et pour cela, nous avons trois possibilités. Soit d'utiliser le compagnon, c'est-à-dire que c'est une application que nous téléchargerons sur le smartphone et qui se mettra en contact par le Wi-Fi à l'ordinateur sur lequel on travaille. L'émulateur, un peu plus compliqué à mettre en œuvre, puisque c'est une application que l'on mettra sur l'ordinateur, donc c'est-à-dire que nous n'aurons pas besoin du smartphone, et la connexion par le port USB, où là, ça peut être aussi un peu compliqué dans le sens où là, quelquefois, le driver du smartphone n'est pas reconnu par l'ordinateur. Donc le plus simple pour nous, ça sera le compagnon AI. Le troisième onglet, c'est l'onglet qui va nous permettre, une fois que l'application est finalisée, de générer en fait le fichier APK qui sera utilisé sur le smartphone. Alors, le premier écran que nous avons, sur la gauche, nous avons la palette des différents outils que nous pouvons mettre en œuvre sur l'interface graphique, avec un premier jeu d'objets qui se trouve sur l'interface utilisateur. Voilà. Et puis, nous avons d'autres objets comme le type d'arrangement qui est fort utile pour mettre en place nos objets centrés dans des tableaux, etc. Nous avons aussi des outils médias et puis d'autres outils qui sont en dessous que nous n'utiliserons pas dans notre cadre. Et puis, donc, sur la droite, nous avons ici la liste des composants que nous avons mis en œuvre dans notre application. Nous penserons à renommer les différents outils qui sont nommés par défaut, de façon à bien les retrouver au niveau du programme. En dessous, nous avons la bibliothèque média, qui nous permet en fait ici de mettre à disposition un certain nombre d'images. Et puis, à l'extrême droite, nous avons la propriété de l'objet sur lequel nous nous trouvons, avec des propriétés de base. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie interface, ce que App Inventor appelle la partie designer. Et puis, si nous cliquons sur le bloc, nous avons donc vraiment la partie la plus importante pour nous, c'est la partie de programmation par le biais de blocs. Donc les blocs, nous les aurons sur la partie de gauche.
On va retrouver des blocs standards sur les contrôles, sur des blocs de logique, des blocs de maths, des blocs de texte, des listes, c'est-à-dire des tableaux, sur la partie couleur aussi, la possibilité d'insérer des variables globales ou des variables statiques, et mettre en place en fait des procédures. Ici, nous avons des différents blocs qui sont spécifiques aux objets que l'on a créés dans la partie designer, c'est-à-dire comme dans le message, etc. Voilà. Nous pouvons retrouver aussi les médias. Et donc, nous avons à notre disposition l'ensemble de ces blocs-là pour réaliser notre programme sous forme de Lego. Hein. C'est la philosophie que l'on retrouve aussi sur le logiciel Scratch qui a été développé par les mêmes personnes. Voilà.